Beaucoup d'hommes, après 60 ans, continuent à utiliser chaque jour certaines huiles de cuisson en pensant qu'elles sont inoffensives, alors qu'en réalité, elles accélèrent l'usure du cœur, bloquent les artères et sapent la vitalité masculine. Je suis le docteur Lefebvre, cardiologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients seniors dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi certaines huiles doivent être retirées immédiatement de votre cuisine et quelles alternatives simples vous permettront de protéger votre cœur tout en conservant le plaisir de manger. L'huile de tournesol raffinée est l'une des plus utilisées dans les cuisines familiales, car elle est bon marché et considérée comme légère. Pourtant, chez les hommes de plus de 60 ans, elle constitue un véritable piège silencieux pour le cœur. Le mécanisme biologique est simple. Cette huile contient une proportion très élevée d'oméga 6 polyinsaturés. Or, ces acides gras, lorsqu'ils sont chauffés à haute température, comme dans les fritures ou les cuissons longues, se dégradent et produisent des composés oxydés instables. Ces produits d'oxydation s'accumulent dans la paroi des artères, favorisent une inflammation chronique et accélèrent l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques qui obstruent progressivement les vaisseaux. Ce phénomène réduit la souplesse des artères, augmente la pression sanguine et, à terme, compromet la circulation cardiaque et sexuelle du point de vue ressenti. Beaucoup d'hommes décrivent, après 60 ans, une impression de lourdeur après les repas, des ballonnements, ou encore une fatigue disproportionnée après l'effort. Ces signaux sont parfois attribués à l'âge, mais ils reflètent souvent un terrain inflammatoire entretenu par des huiles de mauvaise qualité. Lorsque l'on remplace l'huile de tournesol raffinée par une huile plus stable comme l'huile de colza ou l'huile d'olive extra vierge, on observe généralement une diminution de ces symptômes. Les bénéfices ressentis incluent une digestion plus légère, une tension artérielle mieux contrôlée et une endurance accrue lors des promenades ou activités quotidiennes. Le cœur travaille avec moins de résistance et l'homme retrouve une vitalité qu'il pensait avoir perdue. L'utilisation concrète de cette huile doit donc être révisée. Si vous cuisinez encore avec de l'huile de tournesol raffinée, la recommandation médicale est de limiter son emploi aux assaisonnements froids, en très petite quantité, et surtout d'éviter toute cuisson prolongée ou à haute température. Pour les fritures, privilégiez l'huile d'olive ou l'huile de colza, beaucoup plus stable et protectrice. En cuisine quotidienne, un simple changement de bouteille peut transformer la qualité de vos repas et la santé de vos artères. Je pense notamment à monsieur Alain, 68 ans, patient suivi pour hypertension légère. Malgré son traitement, sa tension restait instable et il se plaignait de palpitations après les repas. En revisitant ses habitudes alimentaires, nous avons constaté qu'il utilisait de l'huile de tournesol pour toutes ses cuissons, après remplacement progressif par de l'huile de colza vierge pour les salades et de l'huile d'olive pour ses plats d'eau chauds. Ses bilans lipidiques se sont nettement améliorés en 3 mois. Il a rapporté une meilleure énergie au quotidien, moins de lourdeur digestive et une tension plus régulière. Son exemple illustre parfaitement combien un simple geste dans la cuisine peut protéger le cœur et soutenir la vitalité masculine après 60 ans. L'huile de palme est l'une des graisses les plus présentes dans l'alimentation moderne. Non pas parce qu'elle est indispensable, mais parce qu'elle est économique et largement utilisée dans l'industrie agroalimentaire. On la retrouve dans les biscuits, les plats préparés, les pâtes à tartiner ou encore certains pains de mie. Pourtant, après 60 ans, cette huile devient un fardeau silencieux pour le cœur. Sa composition en acides gras saturés est très élevée, ce qui rigidifie progressivement les parois des artères. Normalement, un vaisseau sanguin doit conserver une certaine élasticité pour s'adapter aux variations de pression, mais sous l'effet d'une consommation répétée d'huile de palme, les artères perdent de leur souplesse et deviennent plus vulnérables aux dépôts graisseux. Ce phénomène conduit à une élévation de la tension artérielle et augmente le risque d'angine de poitrine ou d'accident cardiovasculaire. Du point de vue clinique, cette rigidité artérielle se traduit souvent par une sensation d'essoufflement lors de l'effort.
une baisse d'endurance ou encore des douleurs diffuses dans la poitrine ou les jambes. Beaucoup d'hommes confondent ces signes avec une simple fatigue de l'âge, alors qu'ils révèlent en réalité une surcharge cardiovasculaire. En réduisant la consommation d'huile de palme, le sang circule plus librement. Les artères se relâchent et le cœur retrouve une partie de sa capacité fonctionnelle. Les bénéfices ressentis peuvent être très concrets. Respirer plus aisément lors des promenades, ressentir moins de lourdeur après les repas, et conserver une meilleure vitalité intime grâce à une meilleure perfusion sanguine. Non. Concrètement, la première étape consiste à apprendre à lire les étiquettes. L'huile de palme est souvent dissimulée sous des appellations comme huile végétale sans précision, ce qui entretient la confusion. Pour limiter son impact, l'idéal est d'éviter les biscuits industriels, margarines et plats transformés et de privilégier les produits bruts en cuisine. Bannissez l'huile de palme et orientez-vous vers des huiles protectrices du système cardiovasculaire, huile d'olive extra vierge, huile de noix ou huile de colza. Utilisez avec modération. Ces alternatives apportent des acides gras insaturés bénéfiques qui favorisent l'élasticité vasculaire et l'équilibre du cholestérol. Le cas de Monsieur Robert, 72 ans, illustre bien ce changement. Ancien cadre à la retraite, il consommait chaque jour des biscuits industriels et des viennoiseries, sans se douter que l'huile de palme qu'elle contenait contribuait à son essoufflement croissant. Lors de son bilan cardiovasculaire, ses artères pulmonaires présentaient déjà des signes de rigidité. En modifiant simplement ses habitudes, remplacer ses biscuits par des fruits et ses cuissons par de l'huile d'olive. Il a constaté en quelques mois une amélioration de sa circulation, moins de palpitations et un souffle plus stable lors de ses marches quotidiennes. Le message est clair après 60 ans. L'huile de palme n'est plus un simple ingrédient. C'est un facteur aggravant qui sabote votre cœur en silence. Retirez cette huile de votre cuisine et limitez les produits qui en contiennent. C'est offrir à vos artères un environnement plus souple, plus fluide, et donc plus protecteur pour vos années à venir. L'huile de maïs est souvent perçue comme une option légère et saine, car elle ne contient pas de cholestérol et a longtemps été mise en avant dans les campagnes publicitaires. Pourtant, pour les hommes de plus de 60 ans, elle représente un piège métabolique qui fragilise silencieusement le cœur. Sa particularité est d'être extrêmement riche en acides gras oméga 6. Or, notre organisme a besoin d'un équilibre précis entre oméga 3 et oméga 6 pour réguler l'inflammation, la coagulation et la dilatation des vaisseaux sanguins. Lorsque l'apport en oméga 6 devient trop important par rapport aux oméga 3, l'équilibre bascule vers un état inflammatoire chronique. Ce déséquilibre favorise l'oxydation des lipides dans le sang, accroît la rétention d'eau et augmente la rigidité vasculaire, ce qui affaiblit le cœur avec l'âge. Dans la pratique clinique, on observe souvent chez les hommes consommateurs réguliers d'huile de maïs une élévation de la tension artérielle, un essoufflement rapide à l'effort et une sensation de fatigue persistante, surtout après les repas. Certains décrivent également un manque de vitalité sexuelle lié à une perfusion sanguine réduite dans la région pelvienne. En revanche, lorsque l'huile de maïs est supprimée au profit d'huiles riches en oméga 3 ou en graisses monoinsaturées. Les bénéfices sont palpables: meilleure récupération après l'effort, diminution des gonflements des chevilles, plus d'énergie au lever et une tension mieux contrôlée. L'utilisation de l'huile de maïs doit donc être revue avec prudence. Elle est encore largement utilisée pour la cuisson ou la friture car elle résiste relativement bien à la chaleur. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour en faire une habitude. La recommandation est claire. Évitez d'utiliser l'huile de maïs pour vos repas quotidiens, surtout si vous êtes déjà concerné par l'hypertension, le surpoids ou le diabète. Préférez l'huile d'olive extra vierge pour les cuissons douces, l'huile de colza pour les assaisonnements, et complétez votre alimentation par des sources naturelles d'oméga 3 comme les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines ou les graines de lin. Je me souviens du cas de Monsieur Bernard, 65 ans, venu en consultation pour douleurs thoraciques modérées et fatigue chronique. Il utilisait exclusivement de l'huile de maïs depuis plus de 20 ans. Pensant protéger son cœur,
Ces bilans ont révélé un déséquilibre marqué entre oméga 6 et oméga 3 avec des signes de rigidité artérielle débutante. Après un accompagnement diététique, simple remplacement progressif de l'huile de maïs par de l'huile d'olive. Introduction d'une portion de poisson gras 2 fois par semaine, son état s'est nettement amélioré. 3 mois plus tard, il rapportait une meilleure énergie, une respiration plus fluide à la marche et même une amélioration de sa vitalité intime. Le message est limpide, l'huile de maïs, sous ses airs inoffensifs, nourrit un déséquilibre inflammatoire qui sabote votre cœur après 60 ans. L'écarter de vos habitudes culinaires et rétablir l'équilibre oméga 3, oméga 6, c'est un geste simple mais décisif pour prolonger vos années de vitalité et protéger votre système cardiovasculaire. Les margarines industrielles sont apparues comme une alternative au beurre, souvent présentées comme légères ou sans cholestérol. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans les ont intégrées à leur routine quotidienne en pensant protéger leur cœur. Pourtant, derrière cette image rassurante se cache une réalité préoccupante, ces produits contiennent encore, dans de nombreux cas, des acides gras trans ou des graisses hydrogénées. Or, ce type de lipide est considéré par la cardiologie moderne comme l'un des plus délétères pour le système cardiovasculaire. Les acides gras trans augmentent le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et diminuent le HDL, le bon cholestérol, créant ainsi un terrain idéal pour l'athérosclérose et les maladies coronariennes. Sur le plan biologique, les acides gras trans perturbent la fluidité des membranes cellulaires, rigidifient les parois vasculaires et favorisent l'oxydation des particules de cholestérol, après 60 ans, où la régénération cellulaire est plus lente et où les artères sont déjà fragilisées. L'impact devient encore plus marqué. Le résultat est une progression accélérée du rétrécissement artériel, ce qui limite la circulation sanguine non seulement vers le cœur, mais aussi vers le cerveau et les organes sexuels. Beaucoup d'hommes rapportent une fatigue persistante, une baisse de concentration et une vitalité intime affaiblie, souvent sans imaginer que la margarine qu'ils étalent chaque matin sur leur tartine en est l'une des causes. Les bénéfices ressentis après l'arrêt des margarines industrielles peuvent être rapides et tangibles: amélioration du profil lipidique, diminution de la tension artérielle, regain d'énergie et meilleure endurance à l'effort. En cuisine, remplacer ces produits par des alternatives naturelles est une stratégie gagnante. Pour tartiner, un peu de beurre fermier de qualité, consommé avec modération, reste bien plus sûr que les graisses transformées. Pour les assaisonnements, les huiles riches en acides gras insaturés, comme l'huile d'olive ou l'huile de noix, sont des alliés précieuses du système cardiovasculaire. Je me rappelle du cas de Monsieur Henry, 70 ans, qui utilisait de la margarine allégée depuis près de 20 ans en croyant protéger son cœur. Malgré une alimentation équilibrée, son cholestérol restait élevé et ses artères montraient déjà des signes d'obstruction. Lorsque nous avons remplacé sa margarine par un peu de beurre naturel au petit déjeuner et de l'huile d'olive dans ses repas, son profil lipidique s'est nettement amélioré en moins de 4 mois. Il a retrouvé une meilleure énergie, une marche plus fluide et même un regain de confiance dans sa vie intime. Le message est clair, les margarines industrielles ne sont pas des protectrices, mais des saboteuses silencieuses de votre cœur. Après 60 ans, bannir ces graisses transformées est l'un des gestes les plus puissants pour préserver vos artères, retrouver de l'énergie et maintenir votre vitalité. Un simple changement de tartine au petit déjeuner peut devenir le point de départ d'une transformation profonde et durable de votre santé cardiovasculaire. Après 60 ans, chaque choix dans votre cuisine devient un véritable médicament ou, au contraire, un poison silencieux. Retirez l'huile de tournesol raffinée, l'huile de palme, l'huile de maïs et les margarines industrielles n'est pas un sacrifice. C'est une libération pour votre cœur. Vos artères et votre énergie, ce n'est pas une course à la jeunesse perdue, mais une reconquête de votre vitalité, de votre souffle et de votre dignité masculine. Imaginez un quotidien où vos promenades ne sont plus interrompues par l'essoufflement,
où votre digestion est plus légère et où votre circulation sanguine soutient pleinement votre vitalité intime. Ces bénéfices ne sont pas théoriques, ils sont à portée de main, dans chaque bouteille d'huile que vous choisissez ou retirez. Vous reprenez ainsi le contrôle de votre santé, un geste après l'autre. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre où vous redevenez l'acteur principal de votre vitalité. Tapez 1 dans les commentaires si ce message vous parle. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami ou un père qui pourrait en bénéficier et abonnez-vous à la chaîne Vivre en Santé pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensé pour vous. Les hommes après 60 ans.